Thérèse Raquin, Émile Zola, 1867. Terre du contraste, cœur du Maghreb. C'est là que naît Thérèse. Sa mère meurt alors qu'elle n'a que 2 ans. Son père la confie alors à Madame Raquin. Madame Raquin, la tante de Thérèse, a un fils, Camille. Un fils fragile et souffreteux, qu'elle aime et protège plus que tout au monde. Les 2 enfants grandissent donc ensemble, cloîtrés chez eux pour ne pas que Camille attrape une maladie. Madame Raquin finit par marier les 2 enfants lorsque Thérèse entame son 21e printemps. Puis, la famille s'installe dans une mercerie parisienne, une boutique sombre et crasseuse tenue par Thérèse et Madame Raquin, tandis que Camille travaille au chemin de fer d'Orléans. La vie soporifique de Thérèse est seulement rythmée par le jeudi soir, où Michaud, Olivier, Suzanne et Grivet viennent jouer au domino et boire du thé. Or, un jeudi soir, Camille ramène un nouvel invité, Laurent. Thérèse devient alors fascinée par cet homme, fort et musculeux, elle qui n'a connu que son mari, frêle et souffreteux. Alors, les 2 jeunes gens deviennent par la suite amants. Une relation fougueuse, quasi animale s'installe. Mais Camille empêche l'épanouissement de leur amour. Alors, la folie de l'amour l'emportant, Laurent noie Camille en l'étranglant puis en le noyant dans la Seine pour avoir Thérèse à lui seul. Mais ce meurtre va tout chambouler, et la vie des amants va tourner au cauchemar. Lisons maintenant ensemble l'Incipit de Thérèse Raquin, afin de goûter à la plume d'Émile Zola, qui nous présente ici la mercerie de Thérèse et Madame Raquin. Au bout de la rue Guéguenot, lorsqu'on vient des quais, on trouve le passage du Pont-Neuf, une sorte de corridor étroit et sombre qui va de la rue Mazarine à la rue de Seine. Ce passage a 30 pas de long et 2 de large, au plus. Il est pavé de dalles jaunâtres, usées, décelées, suant toujours une humidité âcre. Le vitrage qui le couvre, coupé à angle droit, est noir de crasse. Par les beaux jours d'été, quand un lourd soleil brûle les rues, une clarté blanchâtre tombe des vitres sales et traîne misérablement dans le passage. Par les vilains jours d'hiver, par les matinées de brouillard, les vitres ne jettent que de la nuit sur les dalles gluantes, de la nuit salie et ignoble. Comme vous l'aurez compris, Thérèse Raquin n'est pas une histoire très gaie. En effet, Émile Zola développe déjà le naturalisme en relevant scientifiquement l'impact d'un meurtre sur la vie des coupables. L'histoire se déroule dans un cadre spatio-temporel précis, majoritairement le passage du Pont-Neuf. Les thèmes abordés sont le meurtre ou encore l'amour tragique. Ainsi, les enjeux de l'œuvre sont les conséquences désastreuses du désir. Émile Zola nous fait réfléchir aux conséquences de la bêtise humaine, toutes les destructions dont elle est à l'origine. Il nous montre aussi à travers ce roman d'amour noir l'autre facette de l'amour, d'une manière brutale et violente. Thérèse Raquin ne fait pas partie de la légendaire série des Rougon-Macquart. En effet, ce n'est que le 3e roman de Zola. Il est publié en 1867, en plein Second Empire. D'ailleurs, ce roman impressionnant et finissant très mal a été reçu d'une voix indignée par la critique, choquée par cette histoire, digne du royaume d'Hadès. Lisons maintenant un extrait. Il tenta encore le sommeil. Alors ce fut une succession d'assoupissements voluptueux et de réveils brusques et déchirants. Dans son entêtement furieux, toujours il allait vers Thérèse, toujours il se heurtait contre le corps de Camille. À plus de 10 reprises, il refit le chemin, et il partit la chair brûlante, suivit le même itinéraire. Et à plus de 10 reprises, il vit le noyé s'offrir à son embrassement, lorsqu'il étendait les bras pour saisir et étreindre sa maîtresse. Ce même dénouement sinistre qui le réveillait à chaque fois, haletant et éperdu, ne décourageait pas son désir. Quelques minutes après, dès qu'il se rendormait, son désir oubliait le cadavre ignoble qui l'attendait, et courait chercher de nouveau le corps chaud et souple d'une femme. Pendant 1 heure, Laurent vécut dans cette suite de cauchemars, dans ce mauvais rêve sans cesse répété et sans cesse imprévu, qui, à chaque sursaut, le brisait d'une épouvante plus aiguë. Thérèse Raquin est une histoire terrifiante, tout comme le portrait des personnages. En effet, à plusieurs aspects, ils apparaissent comme fous, animés par la démence. De plus, le cadre spatio-temporel aussi est effrayant. Le passage du Pont-Neuf étant, comme le montre l'Incipit, crasseux, voire mortuaire. La structure du livre n'est pas non plus anodine. À mesure qu'on en avance dans la lecture, les personnages nous apparaissent de plus en plus déraisonnés et la cruauté de l'histoire s'accroît. Cependant, l'histoire m'a plu, cela change des romans que l'on a l'habitude de lire. Je vous conseille donc vivement d'ouvrir Thérèse Raquin. En conclusion, Thérèse Raquin est le 4e roman de Zola, sa première grande œuvre, la clé ouvrant la porte au monde des Rougon-Macquart. Ce roman permet à son auteur de mettre au point sa méthode naturaliste. Au revoir.